Salut la communauté des gardiens de but, je suis Cédric Florentin, responsable du centre régional du gardien de but, plus connu sous le nom de CRGB, et aujourd'hui pour parler nutrition, on va faire appel à une experte, Fanny Roussel. Bonjour, merci Cédric de m'avoir invité. Donc je m'appelle Fanny Roussel, je suis coach en nutrition, santé et performance et j'accompagne des personnes à atteindre leur objectif grâce à la nutrition positive. Alors la nutrition positive, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une approche globale qui utilise trois piliers qui sont l'alimentation, le physique, donc le métabolisme, et la gestion des émotions. Et c'est l'optimisation de ces trois domaines avec la personnalisation qui permet d'atteindre la performance. D'accord. Donc là, moi, si je t'ai demandé de venir, et enfin, du coup, on est venu sur tes terrains pour faire cette interview, c'est parce que j'aimerais qu'on parle plus particulièrement d'un moment important pour nous, les gardiens de but, la préparation du match. Donc pour cela, j'aimerais que tu me donnes des conseils, ou que tu nous donnes des conseils d'ailleurs, par rapport à la préparation du match, en commençant, pour moi, très important, le soir, le sommeil, parce que le poste du gardien de but, c'est un poste qui demande beaucoup de concentration. Donc pour moi, la concentration, ça va aussi avec le fait d'être bien reposé, de bien dormir. Et ensuite, on va dérouler le fil de la journée avant le match. Donc est-ce qu'on peut déjà parler des bonnes astuces, des bons conseils pour bien dormir et être bien reposé dès le soir? Oui. Alors, des conseils. Quand j'arrive en fin de journée, l'idée c'est de se dire que le corps doit se calmer pour finir par s'endormir. Donc, je réduis mon activité, je réduis la luminosité, ça veut dire que j'évite aussi tous les écrans qui sont les excitants, donc la télé, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, etc. Au moins 2 heures avant d'aller me coucher. Alors là, moi, par exemple, avec mes enfants, il y a souvent le petit dessin animé du soir. Ça, vaut mieux bannir. Oui, oui, parce D'accord. on parle beaucoup de la lumière bleue, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui excite le cerveau. Il vaut mieux préférer peut-être un temps calme avec un jeu ou une lecture. Une lecture, c'est pas une lecture avec des gens qui se battent ou des choses comme ça, une lecture plutôt calme pour justement faire baisser le taux d'activité. D'accord, donc on évite aussi, parce que ça je sais qu'avec mon petit, le petit match de foot du vendredi soir. Ouais, on en parle, mais on s'agite pas avec son ballon. Bon, déjà, on évite de casser un certain nombre de choses, bien que je pense que vous soyez tous très doués, chers enfants. Mais Non, oui, non, je parlais du match de foot à la télé, moi. à la télé, bah, exceptionnellement, on peut regarder un match de foot parce que on peut pas leur dire, écoutez, nous, il faut qu'on se couche à 21h, donc le match à 18h, ça va être compliqué. Voilà. Mais voilà, il y a des exceptions. Et si vous voulez, avant votre match, parce que les matchs sont quand même rarement le vendredi soir, hein, sauf en période exceptionnelle, vous évitez la télé, les écrans, vous calmez l'intensité. Au niveau de la luminosité, il faut essayer de faire comme le soleil, c'est-à-dire je baisse la luminosité. Si vous avez des variateurs, vous baissez vos variateurs pour amener au fur et à mesure le corps à comprendre qu'on va aller se coucher. Par rapport à la lumière, petite question aussi, parce que du coup, avec mes enfants, ça arrive souvent. La lumière dans le couloir ou la lumière dans la chambre, enfin moi je sais qu'ils ont du mal à dormir dans le noir complet, donc je laisse toujours une petite lumière allumée. Est-ce que ça, on peut, ou est-ce qu'il vaut mieux être dans le noir complet? Alors toutes les études disent que pour avoir un vrai sommeil récupérateur, il faut être dans le noir complet, c'est-à-dire même l'heure de votre radio réveil, il faut éviter. Maintenant, les enfants ont souvent besoin d'être rassurés, donc vous laissez la lumière pour s'endormir dans le couloir, etc. Si vous pouvez l'éteindre, c'est mieux. C'est pareil pour la veilleuse. Si c'est pour l'endormissement, pour être en sécurité, pas de souci. Après, pendant la nuit, c'est mieux de l'éteindre. Non, si vraiment il ne dort pas sans la lumière, vous laissez sa petite lumière, évidemment. Et tu nous avais parlé de 3 volets, là on en a vu que 2, donc il reste le dernier, l'alimentation. Est-ce que tu as des conseils au niveau de l'alimentation pour faire un sommeil reposant, pour bien dormir et bien reposer le lendemain? Alors, le sommeil, le principe, c'est que, en théorie, une fois que je suis allongée et que je dors, mon corps n'a plus rien d'autre à faire que de gérer tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc de réparer, de sortir les poubelles, etc. Donc de faire ce nettoyage. Donc normalement, il ne fait que ça. Quand je mange le soir, je vais avoir un repas qui va être léger ou facile à digérer pour que justement, quand je vais me coucher, la digestion soit terminée. C'est-à-dire que idéalement, déjà, je finis mon dîner au moins 2 heures avant d'aller me coucher. Alors ça, je Ouais, sais que avec le rythme de vie aujourd'hui, c'est un peu compliqué ça. c'est problématique, surtout que en fonction en plus
Des entraînements qui finissent tard, c'est pas toujours facile. Deux possibilités, soit vous n'avez pas d'entraînement, et dans ces cas-là, vous mangez le plus tôt possible, mais des choses faciles à digérer, donc ça va être plutôt des légumes cuits, un peu de féculents, pas trop parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Les féculents vont apporter de la satiété. Alors, la satiété, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, parce que je regarde, pour la petite histoire, hein, c'est mon fils qui tombe, donc je regarde, et du coup la satiété, c'est le fait de manger à sa faim. Quand on a mangé à satiété, ça veut dire qu'on n'a plus faim. Donc voilà, donc on mange à satiété, donc suffisamment pour avoir l'impression d'être calé, d'avoir bien mangé. Excuse-moi, du coup je t'ai coupé. Pas de souci. Et une protéine, le soir je conseille plutôt des repas végétariens. Maintenant, donc ça veut dire des protéines végétales. On reverra un petit peu plus tard ce que sont les protéines végétales, mais globalement ça peut être un peu de riz, du quinoa, des lentilles, voilà, ce genre de choses, mais en petite quantité. On n'en a pas besoin, d'une assiette comme ça, de pâtes par exemple. Voilà, ou un peu de protéines animales, facile à digérer, ça va être un poisson blanc, ça va être un filet de poulet, ce genre de choses. Je prends le temps de mâcher, et comme je n'en ai pas mangé beaucoup et que je prends des choses faciles à digérer, idéalement je vais les digérer assez rapidement, ce qui fait que quand je vais me coucher, je n'ai plus ce travail-là à faire, et donc mon corps peut se reposer réellement. Il n'est pas encore en train de travailler. D'accord, donc le fait de manger des hamburgers, frites, tout ça lourd, fait que mon corps va travailler toute la nuit, et du coup ne va pas se reposer. Exactement. Voilà, on explique bien. C'est très. Il faut savoir que en fait, la digestion est le poste qui consomme le plus d'énergie dans le corps. Donc si je consomme un hamburger ou des frites parce que je viens de regarder mon match, avec papa, parce que ça me fait plaisir. Voilà, une fois de temps en temps, pas de souci. Mais si vous avez un match le lendemain matin à 9h, vous risquez d'être fatigué, les gamins. Donc déjà, on limite les quantités. Ou alors on dit, est-ce que je peux décaler mon match? Pourquoi pas? J'y crois pas trop, mais on peut essayer. Voilà, pourquoi? Parce que quand vous avez un hamburger ou un kebab, parce que c'est la même chose, vous avez du pain, c'est très lourd à digérer, avec en général une viande. Alors un burger, en plus c'est un steak haché, c'est de la viande rouge, et vous avez des frites, c'est très gras, très lourd à digérer. Donc votre organisme, il va travailler toute la nuit, et en fait sur les 10 heures que vous dormez, vous allez avoir finalement 4 heures de calme, de repos. Donc vous levez le matin, vous êtes fatigué. Donc pour résumer, pas d'écran, on limite les écrans, on attaque les temps calmes, on baisse tranquillement la lumière pour indiquer à notre corps qu'il faut s'endormir, on mange léger pour que notre corps digère le plus rapidement possible et puisse se reposer, on dort, on est en forme. Voilà, et si on a besoin, on fait quelques respirations pour calmer le mental et l'organisme. Ok. Et on fait de beaux rêves. Et on fait de beaux rêves. Donc là, je me suis endormi, je me réveille en pleine forme. Est-ce que tu as des astuces à faire par rapport au petit déjeuner, au réveil, sachant que le match c'est entre 13h et 16h pour un jeune. Il faut que je sois au top dans 4, 5, 6 heures à peu près. Alors je me réveille le matin, première chose que je fais, je m'étire. Pourquoi? Parce que j'étais allongée toute la nuit sans bouger. Donc l'organisme, il faut quand même éviter de le maltraiter. Donc m'étirer, ça veut dire je fais comme un chat dans mon lit, voilà, 1 minute, ça suffit largement. Ensuite je m'hydrate, donc je bois. Oui, parce que en fait j'ai jeûné pendant toute la nuit. Donc je bois, idéalement je peux boire jusqu'à 1 demi-litre d'eau le matin pour que justement ça nettoie. Comme je prendrais une douche à l'extérieur, je prends une douche à l'intérieur. Donc vous verrez si ça vous paraît énorme. Au départ, vous prenez un verre, c'est 20-25 centilitres, et puis vous prenez votre douche, vous prenez un deuxième verre et vous aurez votre demi-litre, et puis après on s'habitue. Donc ça c'est la première chose. Ok, donc voilà, j'ai bu, je suis allé aux toilettes parce que souvent ça va avec. Ouais. J'arrive au petit déjeuner. Est-ce qu'il y a un petit déjeuner idéal pour être en forme toute la journée? Moi on m'a toujours dit, excuse-moi je t'ai coupé, mais moi on m'a toujours dit le repas le plus important c'est le petit déjeuner parce que c'est celui qui va me permettre de tenir toute la journée. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Moi je sais que j'insiste lourdement avec mes enfants pour qu'ils déjeunent le matin, surtout quand il y a une activité physique derrière. Mais est-ce qu'il y a des conseils ou des choses à éviter par rapport au petit déjeuner? Alors oui, effectivement. Qu'est-ce que tu déjeunes toi le matin? Ou tes enfants ils déjeunent quoi le matin? C'est beaucoup. Alors
Ils sont très différents, ça va dépendre du temps qu'on a. Je sais que j'ai mon petit Jules, lui c'est son petit déjeuner anglais, il adore les œufs bacon. Ouais. Le plus grand ça va être plutôt bol de céréales et le petit navigue. Voilà, D'accord. le petit dernier, lui ça va être, il peut prendre un peu de tout. Voilà. Ok, bon ben Jules, bravo. Les œufs au bacon, c'est bien le matin, alors ça dépend un petit peu du bacon, mais le matin, en fait, il faut consommer des protéines. On va éviter le bol de lait avec des céréales. Pourquoi? Parce que c'est hyper difficile à digérer et qu'en plus, c'est bourré de sucre. Donc les céréales, c'est ce qu'on appelle des calories vides. C'est du sucre en bloc, donc on évite, on le met de côté. Le lait, à aujourd'hui, moi, je ne donne pas des préconisations avec des produits à base de lait de vache. On verra peut-être pourquoi plus tard. Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution le matin pour nourrir au vu des laits qu'on nous propose aujourd'hui. Donc le matin au petit déjeuner, c'est essentiellement des protéines. Donc ça peut être... Mon hamburger frites. Alors le hamburger, pas les frites. Mais le hamburger, pourquoi pas finalement? Avec un pain de qualité, parce que en fait c'est ça, mais avec un pain de qualité et si vous prenez alors steak haché dès le matin, pourquoi pas, mais ça peut être aussi... du blanc de poulet, enfin ce que vous voulez. Et il vaut mieux manger un hamburger à la limite qu'un bol de céréales, vous aurez plus de choses. L'idéal, ce sont des œufs. Les œufs avec le jaune cru et le blanc cuit. Donc les œufs à la coque, les œufs mollets, les œufs sur le plat si vous ne faites pas cuire de trop le jaune. Voilà, ça c'est l'idéal. Vous apportez ça avec un fruit, donc ça peut être une part de fruits, une demi-banane, un fruit de saison, enfin voilà. Et puis moi j'aime bien toutes les graines parce qu'elles sont pleines de vitamines et de minéraux, des amandes, des noix de pécan. Et quand vous avez ça, vous avez un bon petit déjeuner pour la journée. J'ai oublié une chose, le jus de fruits, parce que moi ils sont très jus de fruits. Alors c'est jus d'orange ou jus de pomme la plupart du temps. Alors le jus, d'une manière générale, c'est du sucre. Donc si vous prenez une bouteille de jus de fruits, en fait c'est comme si vous buviez une bouteille de sucre. J'exagère à peine. Avec du goût. Le sucre même blanc, ça a du goût. Hein. Donc non, clairement c'est à éviter parce que si vous prenez du sucre comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça passe directement dans les intestins. Hop, 2 heures après ou même pas, une demi-heure après, vous avez un pic de glycémie et vous êtes fatigué. Donc non, je le déconseille complètement. Les jus de fruits à garder pour les moments de fête. Ok. Donc en termes de boisson, alors parce que là on a vu ce qu'on pouvait manger, mais du coup, que peut-on boire le matin? Alors on a déjà bu un demi-litre d'eau le matin au réveil. Voilà. Si on a encore soif, vous pouvez, alors il y a tout à fait la possibilité de prendre des laits végétaux. Aujourd'hui, on en propose, idéalement sans sucre ajouté, le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de riz un petit peu moins, le lait de noisette, le lait de chanvre, enfin il y en a plein. Vous pouvez boire aussi des infusions, chaudes ou froides, ça c'est très bon. Vous pouvez aussi les préparer la veille au soir, comme ça le matin elles sont prêtes si vous les consommez froides. Pour les enfants, on va éviter le thé et le café, ce sont des excitants dont a priori ils n'ont pas besoin, sauf peut-être un peu le thé vert et le thé blanc. Vous avez aussi le thé rouge qui est santéine. Ok, donc là a priori, est-ce qu'il y a un temps, il faut que je me lève et combien de temps après je peux manger? Je peux manger tout de suite, parce que je sais que nous souvent c'est la course, je pense surtout au matin où il y a école. Est-ce qu'il faut laisser le corps un peu au repos avant de manger ou est-ce qu'ils peuvent se lever, ils boivent leur verre d'eau et hop on peut passer à table? Est-ce qu'il y a une préconisation à ce niveau-là ou pas du tout? Votre corps à l'intérieur il fonctionne comme votre corps à l'extérieur. Si tu demandes à ton enfant de se lever, tu dis tu vas faire un footing tout de suite. Il se lève, il va faire un footing. Dans quel état il est? Déjà il est fâché. Voilà. Après il fatigue très très vite. Voilà. Pour les intestins c'est pareil. C'est pour ça que idéalement, quand je me lève, je m'étire pour lui dire déjà tu as été contracté toute la nuit parce que tu dors en position un peu particulière. Je bois, ça permet de commencer à éveiller et réveiller les intestins. Et donc idéalement, alors après ça dépend des gens, on est tous différents, mais je dirais idéalement une bonne demi-heure pour que le corps il ait eu le temps de se réveiller. Autant le week-end je te suis, autant la semaine c'est un peu plus compliqué. Et moi je dis il vaut mieux se lever une demi-heure avant et prendre son temps pour pas être dans le speed dès le matin parce que sinon ça donne le rythme de la journée, c'est dommage. Ok, donc là on a vu pour le petit déjeuner, on va passer au repas juste avant le match, donc le repas du midi. Donc là j'ai bien déjeuné, petit déjeuner, j'arrive à peu près vers le temps du midi, j'ai match vers 13h, allez entre 13 et 15h ça dépend. Sachant que je peux avoir aussi de temps en temps si je joue en régional du temps de trajet,
alors si je vais en province, le temps de trajet il est encore plus allongé. Est-ce qu'il y a des conseils pour rester au top tout le long du match, sachant que je pense que tu l'as vécu, je l'ai vécu, quand on est sur le bord du terrain, on voit le gardien qui au fur et à mesure du match soit monte en adrénaline, soit au contraire s'éteint. Moi j'ai déjà vu des gardiens où on s'est dit mais il dort, c'est pas possible, il est sur sa ligne, il bouge plus. Est-ce qu'il y a des conseils pour rester concentré et on va dire entre guillemets sous tension tout le long du match? Alors oui, en nutrition, il y a effectivement des choses qui vont favoriser le fait d'être en forme et d'être attentif. Alors je vais juste faire un petit bémol entre si je joue à 13 heures ou si je joue à 15-16 heures, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai ce temps toujours le même, ce temps de digestion qui est important avant de commencer une activité physique. Alors pourquoi ce temps de digestion? La première, pour la même raison que quand je vais m'endormir, l'idée c'est que j'ai toute mon énergie pour mes muscles, pour mon cerveau et pour être attentif à faire ce que je vais faire. Donc si je suis en train de digérer, toute ma digestion va me prendre mon énergie, c'est pas l'idéal. Et ensuite il y a le fait d'être bien ou pas être bien. Si je suis en train de digérer, je peux me sentir un peu lourd, etc. Quand si je dois sauter à droite, à gauche, ou surtout que voilà, un gardien c'est tout en réflexe, donc c'est pas toujours évident si je me sens un peu lourd. Donc l'idée c'est d'avoir terminé sa digestion au moment où je commence mon activité physique, c'est-à-dire que je termine mon repas 2 heures avant le début. Alors si j'ai un match à 13 heures, ça va dépendre du petit déjeuner. Si je me lève tôt le matin, je prends mon petit déjeuner à 8 heures, je peux prendre une petite portion de déjeuner vers 11h, 11h30. Je déjeune pas en grosse quantité pour que justement à 13h j'ai fini ma digestion. Et je vais apporter donc des glucides, c'est-à-dire ça peut être des carottes, des betteraves, un peu de riz, voilà, mais en petite quantité. Un peu de protéines faciles à digérer et puis des légumes verts parce que moi j'en ai à tous les repas. Protéines faciles à digérer, on est d'accord que c'est plutôt viande blanche? Plutôt ce qui est blanc. Plutôt tout ce qui est blanc plutôt que tout ce qui est rouge. C'est ça. Voilà. Donc viande blanche c'est encore plus facile, le poisson. Ça c'est idéal. Voilà. Donc vous en prenez une petite part, 1h30 par exemple, vers 11h30 pour 13h, voilà. L'avantage c'est que vous aurez ce qu'il faut pour nourrir votre corps, mais vous ne serez pas plombé par la digestion au moment de faire votre activité. Et la traditionnelle assiette de pâtes? Parce que moi, plus jeune, on nous disait 2-3 heures avant, sucre lent. Je pense que les parents vont se reconnaître, ceux qui ont fait du sport à ce moment-là. Nous, c'était la traditionnelle grosse assiette de pâtes avec une petite noisette de beurre, rien autour. C'est plus ou moins fini ce temps-là Alors c'est pas fini, mais c'est pas fini. Maintenant, pour faire la sieste, c'est l'idéal. Une grosse assiette de pâtes, c'est parfait. Alors, c'est pour ça que je la mets 3 heures avant mon match. Moi, je me souviens d'un entraîneur qui nous faisait manger ça à 10h du matin pour un match à 13h. Oui. Maintenant, l'assiette de pâtes, en fonction de comment elle a été cuite, ce ne sont plus des sucres lents. Si je cuis mes pâtes, par exemple, ce qu'on appelle des nouilles qui sont dans les soupes, etc., ou les pâtes qui sont bien cuites, ce ne sont plus des sucres lents, mais ce sont des sucres rapides. Donc, je vais manger ma grosse assiette de pâtes comme ça. Finalement, une demi-heure après, je vais commencer à avoir tout le sucre qui se libère, sauf que j'ai mon match 3 heures après. Donc finalement, ça sert à rien et je vais mettre du temps à la digérer, donc ça va tout me plomber. Donc c'est pas l'idéal aujourd'hui. Donc on oublie nos vieilles astuces de... Ouais, et puis pourquoi tout ça? Le corps, il n'a pas besoin de tout ça, quoi. On se fait plaisir, ok, mais le corps, ça lui fait pas plaisir. Et c'est pas l'idéal. Alors que ce soit les pâtes, le riz, même combat. Donc on avait parlé aussi, alors hors caméra, mais d'un système de tiers par rapport à l'assiette. Est-ce que tu peux l'expliquer du coup à ceux qui nous regardent, le coup du un tiers? Oui, ce qui peut vous donner une astuce en fonction de votre appétit, de l'objectif que vous voulez avoir, c'est d'avoir pour une activité sportive qui va suivre, c'est d'avoir un tiers de protéines, un tiers de féculents et un tiers de légumes. Alors quand je dis légumes, les pommes de terre ne sont pas des légumes, même si ça pousse dans la terre. Voilà. Donc quand je dis légumes, c'est plutôt des légumes avec des fibres, des choses comme ça. On va préférer des légumes qui sont faciles à digérer, c'est-à-dire plutôt cuits si vous avez un match après. Et si vous avez des problèmes de digestion, on évite aussi le chou-fleur, les choses comme ça. Parce que peut-être que vous avancerez plus vite, mais c'est pas sûr. Pareil, pour les féculents, un tiers parce qu'on n'a pas besoin de plus en énergie. Si vous avez fait tout ce qu'il faut avant, normalement vous avez l'énergie suffisante pour votre match.
Et puis les protéines, parce que c'est aussi ça quand même qui va permettre à un moment donné de soutenir le muscle dans sa reconstruction, etc. Et là, c'est pareil, avant un match, on en prend une petite quantité, on n'en a pas besoin de quelque chose d'énorme. Ok, donc ça plutôt 2 heures avant. Donc idéalement, j'ai fini de déjeuner Ah oui. 2 heures avant. Ouais. Parce que chez moi, les repas durent longtemps, donc on commence pas 2 heures avant, si on calcule pour finir 2 heures avant. Voilà, c'est ça. Ok. Et moins vous avez de temps, plus vous réduisez la quantité que vous mettez dans votre assiette. Ok. Évidemment, arrivé à jeun, on déconseille. Ah ouais, Parce que là, tu vois, je vais prendre le problème à l'envers, hein, mais trop manger risque de me faire dormir sur le terrain. Oui. Donc si je prends le problème à l'envers et je mange pas assez, je vais être en pleine forme. Ou ma logique est complètement fausse. c'est pas complètement faux. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre des organismes. Il y a des personnes qui pètent la forme le matin et finalement ne pas manger, ce sera pas forcément un problème pour eux. Alors, Pour un enfant. pour un enfant, oui, mais pour un enfant, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de boire. Ça, il faut s'hydrater et ça, c'est non négociable. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Demandez et regardez que vos enfants boivent suffisamment. Après, admettons qu'ils aient un match, je pense par exemple au tournoi, des fois on part tôt, on n'est pas bien réveillé, on n'a pas envie de déjeuner le matin, on arrive, on a le premier match à 9 h, on est encore la tête dans le chou-fleur. Voilà. On peut tout à fait, en fonction de son enfant, lui dire tu fais ton match, surtout qu'en tournoi les matchs sont beaucoup plus courts. Il fait son match avec juste en s'étant bien hydraté. Et après ce premier match, il mange. C'est possible. Maintenant, si vous avez un match d'1 h 30, je déconseille vraiment de rien avoir dans le ventre parce qu'à un moment donné, les muscles ils auront plus qu'il faut pour continuer. Ok, donc là on a vu pour le repas. Est-ce que on peut manger un petit truc avant? Parce que moi je sais que souvent dans les vestiaires on voit qu'il y a des fruits, on voit qu'il y a des boissons énergisantes, il y a souvent ce genre de choses entre guillemets en libre service dans les vestiaires, surtout pour les enfants ou même moi hein, quand on regarde à la télé les matchs, on voit qu'il y a souvent une table au milieu du vestiaire avec plein de choses à manger. Qu'est-ce que tu préconises toi par rapport à, on va appeler ça la petite collation d'avant-match ou enfin voilà. Alors la collation d'avant-match, si on a bien fait tout ce qu'on a vu précédemment, on n'a pas besoin de collation d'avant-match. On s'hydrate suffisamment. Alors pareil, là pour le coup, je ne bois pas un demi-litre d'eau juste avant de rentrer dans le match parce que sinon quand je saute, ça fait floc-floc, c'est pas terrible. Il y a une façon de s'hydrater plutôt en petite quantité pour être bien hydraté et plusieurs fois avant le début du match. Voilà, je déconseille de manger juste avant de rentrer sur un terrain, c'est pas l'idéal. Il n'y a pas besoin. Ok. Même pas un petit fruit, quelque chose un tout petit peu avant? Bah non, parce que je l'ai déjà mangé il y a 1 h 30. Ok, donc juste on boit, pas besoin de collation, on part à l'échauffement, on continue à boire régulièrement. La mode, la grande mode, les boissons énergisantes, est-ce que tu as un avis là-dessus? Donc on va pas citer de marque, hein, mais voilà, moi j'en vois de plus en plus arriver là dans les sacs de mes joueurs, les fameuses boissons de toutes les couleurs là. Plus c'est la bulle, où on me dit ouais mais ça me donne un coup de boost avant le match. Oui, dans la tête, ça donne un coup de boost dans la tête surtout. C'est placebo? Non, c'est pas placebo. Maintenant, alors comment dire ça de manière sereine? J'aime pas ces boissons, d'une part. Ce ne sont pas des boissons qui sont adaptées à l'âge de nos enfants. Je les déconseille fortement pour 2 raisons. Alors la première, celle qui est de toutes les couleurs, je vous invite à lire les étiquettes. C'est du sucre, du sucre, du sucre, des colorants. Naturellement dans la nature, en fait, des boissons jaune fluo, bleu, etc. Moi, j'en vois pas. Voilà. Et ce qu'il y a à l'intérieur, oui, il y a un peu de vitamines, de minéraux, etc. À leur âge, franchement, il n'y a pas besoin de ça. Alors pas du tout. Vous avez une hygiène de vie correcte, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre match. Donc ça, on oublie. La boisson à bulle, c'est encore pire, il y a des édulcorants. Les édulcorants, c'est interdit pour les enfants. C'est juste interdit, c'est nocif pour la santé. Déjà pour les adultes, c'est pas conseillé, mais pour les enfants, c'est interdit. Et en plus, il y a de la caféine. On ne donne pas de la caféine à des enfants. Donc je pourrais leur montrer ta vidéo, hein, ce petit passage. Ah là, oui. chaque fois que je les vois arriver, je leur dirais regardez, c'est une spécialiste, c'est une pro, elle le déconseille. Ah oui, oui, si vous voulez une boisson de récupération, vous faire plaisir, vous prenez une bouteille, vous mettez 1/4 de jus de pomme bio, de pur jus de pomme bio ou de raisin, et vous remplissez avec de l'eau et ça vous fait une boisson suffisante. Ok, donc vous avez retenu un pas de boisson colorée.
Est-ce que du coup on peut manger pendant le match ou juste on boit? Pareil, je pense aux petites capsules là qu'on voit à la télé, les joueurs qui mangent ça rapidement ou ouais, ça te parle pas du tout toi? Non. Moi j'ai aussi vu les bananes à la mi-temps, enfin pas des bananes entières mais des Ouais. demi-bananes ou pas mal d'oranges. Est-ce que c'est un bon conseil, pas un bon conseil? Parce que ça c'est pareil, on va dire des choses que nous on a vu faire gamins, qu'on reproduit aujourd'hui avec nos enfants ou avec les enfants qu'on entraîne. Bonne chose ou mauvaise chose ou pas d'idée ou... Non, c'est pas. Alors, la première chose, encore une fois, si on a une hygiène de vie correcte, c'est pas forcément nécessaire sur des matchs courts. Alors, aujourd'hui, nos enfants, ils ont des matchs. Alors, les plus petits, ça dure quoi, 20 minutes? Et ouais, c'est entre, je crois que c'est 2 fois 20, un truc comme ça. Ça doit être 2 fois Ouais, 20 alors, il est un peu minutes. plus grand, c'est 2 Ouais, fois 20 ouais, on va minutes. Et puis démarrer. après, Ouais. bon, on passe sur des matchs d'une heure et demie, ça c'est un petit peu différent. À aujourd'hui, si notre corps il a tout ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de manger sur des efforts courts. Après, il y a deux choses. Il y a l'enfant, comment il se sent, et puis il y a aussi tous les événements extérieurs. Il y a la longueur du match, mais il y a aussi tous les événements extérieurs. Si c'est l'été à 35 degrés ou si c'est l'hiver à 5 degrés, c'est encore différent. D'accord. Pourquoi? Parce qu'un gardien qui reste dans son but en plein hiver et qui bouge pas beaucoup, Ça, on l'a tous connu, ça. pour garder son énergie, etc., et pour rester en énergie, donc chaud, il va falloir qu'il en dépense des calories. Donc là, s'il a un match d'une heure, 1 heure et demie, à la mi-temps, on peut manger un petit quelque chose. Une demi-banane, pourquoi pas, si on la digère facilement. Les oranges, je sais que c'est quelque chose que les vieux connaissent. Excuse-moi. Oui, c'est très bien les oranges. Pourquoi? Vous coupez des oranges, vous en mangez un quartier ou 2 quartiers. Vous allez avoir les vitamines, les minéraux, le sucre nécessaire assez rapidement pour aller sur votre deuxième partie. Oui, ça, si on en ressent le besoin. Donc on garde les oranges dans le vestiaire. Ok, on veut pas que des bêtises. Non, non, et si on en a besoin. Alors, une question qui m'a été beaucoup posée par les parents, au niveau de la récup. Oui. Parce que là, du coup, bon, on a fait un bon match, évidemment, on prend pas de but, on est au top. Est-ce que tu as des conseils au niveau de la récup, sachant que, alors tu en as dès le dimanche, on peut par exemple réenchaîner sur un tournoi, ou plus vieux pour les 16, 17, 18 ans, bah, il y a école le lendemain. Moi, je sais que j'ai connu aussi sport à 8h le lundi matin au lycée, avec un match qui finissait à 17h, voilà, donc très peu de récup entre les deux. Est-ce qu'il y a des conseils pour accélérer la récup ou améliorer la récupération après un match, sachant que, surtout le gardien de but, on sort, enfin, moi je suis vidé mentalement, Ouais. physiquement ça va dépendre du match, mais mentalement je sais que je suis vidé. Est-ce que tu as des astuces pour récupérer plus vite ou améliorer, enfin une bonne récupération, je sais pas comment on peut dire exactement. Alors, juste après une activité physique, il y a ce qu'on appelle une fenêtre de récupération qui dure environ 30 minutes jusqu'à 24-48 heures en fonction de ce qu'on fait et de notre métabolisme. Donc dans la demi-heure qui suit, on peut effectivement optimiser la récupération avec plutôt des glucides. Donc là, ça va être une demi-banane, des fruits secs. Alors, on n'a pas besoin d'en manger des quantités et une bonne hydratation, mais pour ce qu'on mange, ça tient dans la main. Donc une demi-banane ou un autre fruit, des amandes, des fruits secs, ce genre de choses. Main d'adulte ou main d'enfant? Parce que si je prends la main de mon petit de 6 ans... Alors avec ou sans gants? Parce que, parce que, si je mets un gant, Alors, ça devrait être grosse partie. le match est fini, il n'y a plus de gants. D'accord. Donc normalement, une main, elle est adaptée à ce que je peux manger. Donc, D'accord, donc c'est la main de la personne qui mange. Voilà. S'il prend le temps de manger, en théorie, et que ça c'est nourrissant, il n'aura pas besoin de plus. Ok. Après, s'il a envie de se faire plaisir avec un morceau de gâteau, ça c'est autre chose. Mais voilà, l'idée c'est de récupérer avec ça. Ça c'est juste après mon activité. Ok. Donc si j'ai un match. Après, l'idéal pour récupérer, c'est quand je vais rentrer chez moi, d'avoir un repas de récupération suffisant et puis surtout de faire attention à mon sommeil. Donc moi, ça m'est arrivé surtout alors quand on avait des périodes comme ça un petit peu compliquées, si le samedi j'avais un match difficile, enfin mon fils surtout, parce que moi je le regarde. C'est Voilà. difficile pour les parents. Ouais. Hein. Le lendemain, on a tournoi, le dimanche soir on rentre. Mon fils il était complètement HS et en général il avait bien bu, il mangeait une banane dans la voiture, il s'endort, mais en fait on rentre à la maison, il va se coucher et en fait c'est la meilleure des récupérations, il faut laisser parler son corps. Et
puis le lendemain matin, du coup, comme il n'a pas trop mangé, il a une vraie récupération. Le lendemain matin, il se lève, il est au top, même s'il a sport à 8 heures. Ok. J'espère qu'on a été complet, qu'on vous a apporté suffisamment d'informations sur comment préparer son match. Donc on est parti du soir jusqu'au matin. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez des petits conseils à donner en termes d'alimentation, de santé, de nutrition, à les mettre en commentaire. Moi je vais remercier Fanny. Pour ceux qui veulent la contacter, je vais mettre le lien pour son site internet dans la bio de la vidéo. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cédric, merci à tous. Pensez à vous abonner, j'ai oublié, pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos. On va continuer, si ce format-là vous plaît, mettez-le. Voilà, je pense que la prochaine sera avec un préparateur mental. Donc pareil, on va voir comment préparer son match mentalement avec son enfant, les conseils, les petites choses qu'on peut lui donner. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez au petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir et puis ça donne du courage. Je vous souhaite un bon match, reposez-vous bien, mangez bien et à bientôt. À bientôt.